la vérité, la sainteté. Par moi-même, je ne peux pas être saint, mais par ta grâce et par ton esprit, j'entre dans le lieu saint. Merci Seigneur pour ta fidélité. Lève le ciel. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance. On est étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance. Viens manifeste ta présence. Est-ce qu'on peut le dire plus solennellement? Nous et nous te disons, Seigneur, prends le contrôle, remplis ces lieux de ta présence. Quand Ésaïe est entré dans ton temple ce dimanche, il a trouvé que les pans de ta robe remplissaient le temple. Et c'est la femme et les chérubins se tenaient tout autour du trône. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Nous voulons, Seigneur, magnifier ta présence. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Il est saint et il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est saint et il est parmi nous. Au milieu de nous, il est parmi nous ce matin. Il nous parle depuis quelque temps et il confirme sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Et ce matin encore, il veut fixer sa parole au fond de ton cœur. Dans l'Ancien Testament, nos cœurs de pierre n'avaient pas la possibilité d'obéir à sa parole. Et dans la Nouvelle Alliance, il a ôté nos cœurs de pierre et nous a donné un cœur de chair. Pour cela, nous avons besoin de nous tenir sur la montagne afin de permettre que sa voix nous donne le pouvoir de devenir réel, pratique, enfant de Dieu. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont un message à vous partager ce matin à bien vouloir
s'exprimer pendant ce temps, s'il vous plaît. Je ne veux pas de bruit dans la salle. Concentrons-nous, suivons et retenons quelque chose. Revenons au Dieu du temple. Nous sommes passés sur le verset de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous sommes fatigués et chargés par nos émotions, par nos sentiments. Nous sommes fatigués et chargés à cause des difficultés que nous traversons, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, avec les collègues, dans la famille. Nous sommes chargés, et nous l'avons découvert lors du séminaire avec l'évêque Élisée, nous sommes chargés par l'héritage que nous avons de la maison de notre Père, que nous avons de la maison de notre Mère. Nous avons un héritage du péché. Nous avons un héritage également par l'iniquité que nous commettons nous-mêmes, également l'iniquité de nos pères. Alors qu'est-ce qui se passe généralement à l'église des chrétiens? Nous parlons des chrétiens, nous ne parlons pas de ceux-là qui connaissent encore Christ. Nous venons à l'église et nous sommes toujours fatigués, chargés. Et pourtant la Bible nous dit, venez à moi, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alors dans la première partie de notre sketch, nous voulons montrer un peu cette scène, ce que vivent les chrétiens au quotidien, dans le temple. Merci.
Pardon. Là, j'ai un problème, là, j'ai mon père et ma mère qui sont là pour l'État. Quoi? Ils ont dévalisé là-bas. Là, j'ai fait quoi? Maintenant, ça va se passer comme à mon Dieu. Ça, c'est quelle affaire? Bon achat. Est-ce que le malheur de notre qui est hospitalisé là est là? Est-ce que c'est pas comment il peut faire? Voilà. Et nous voyons une suite de frustrations, une suite de problèmes, une suite de bagages. C'est compliqué. La première, c'est une dame qui a l'habitude de perdre des enfants. Et une fois de plus, vous voyez son mari qui est acheté de sang. Une fois de plus, il vient encore de perdre l'enfant. Peut-être que ce n'est pas l'enfant, peut-être que c'est un projet qui accorde toujours. Et elle vient à l'église avec son problème, avec sa charge. Elle vient toujours à l'église avec sa charge. L'autre scène, elle vient de perdre son boulot, elle a été licenciée, on lui a remis son bagage. Et la troisième scène, c'est ce couple qui vient de se séparer. C'est compliqué. Et il est chrétien, il vit avec cette charge. La troisième scène, c'est cette maman qui vit seule avec ses enfants. Les élèves combien de mal, les enfants rebelles. Et vous avez vu, il vient de perdre sa dignité, les parents, les enfants l'ont frappé. Et c'est compliqué. Et on voit ce monsieur qui a tout perdu. Ses enfants sont hospitalisés, ses comptes encore ont été vidés. Il a perdu tous ses parents dans un accident. Et tous les dimanches, les jours d'enseignement, on vient à l'église avec cette charge. On est fatigué, chargé, nous prions. Et c'est d'ailleurs l'heure du culte. C'est l'heure du culte, il est exactement 17h et on va à la réunion d'enseignement. Suivant la scène.
gloire. Alors ils sont arrivés avec leur intimité, leur déshonneur, leurs problèmes, leur chômage, leur licenciement, leur problème d'infertilité. Ils sont arrivés et ils sont sortis avec. Mais qu'est-ce qui doit exactement se passer lorsqu'on est dans le temple, lorsqu'on vient rencontrer Dieu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci. Jésus,
chrétien et un non-chrétien, entre un enfant de Dieu et un enfant du monde, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas, entre le juste et le méchant. La Bible déclare que la mort du juste a un grand prix. Donc un juste ne peut pas mourir comme tout le monde. Et quand il meurt, les choses ne peuvent pas se passer comme tout le monde. On doit sentir la différence. Qui a dit Amen? Je voudrais encore une fois dire merci à Madame Ovolo et toute son équipe pour cette merveilleuse représentation. Prenez avec moi la Bible dans Ésaïe chapitre 53. Nous voulons gagner le temps. Et je rappelle que nous sommes dans le dimanche pascal. Et quand ce dimanche pascal, Dieu a réservé pour chacun d'entre nous un message, une parole, quelque chose qui va bousculer la mort dans ta vie. Qui a dit Amen. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 1. Soyons attentifs et participatifs car le Seigneur est déjà au milieu de nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a dit Amen. Bien-aimé, Ésaïe est l'un des grands prophètes dans l'Ancien Testament, en ce qu'il a dépeint la venue du Messie de manière détaillée, de manière précise. Beaucoup ont ressuscité des morts, beaucoup ont guéri des malades, beaucoup ont fendu la mer ou le Jourdain en deux. Mais Ésaïe n'a pas fait tous ces miracles. Par contre, Dieu l'a utilisé pour parler des temps messianiques, pour parler de la venue de Jésus d'une manière tellement claire. Et c'était un message nécessaire pour tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ils savent que c'était une époque difficile. C'était une époque de contradiction, une époque de frustration, une époque où, en fait, quelque part, tu te poses la question de savoir, est-ce que finalement, on peut s'en sortir? Il y a tellement de lois, il y a tellement de commandements, il y a tellement d'ordonnances, il y a tellement de prescriptions. Chaque jour, on tombe, chaque jour, on viole, chaque jour, on transgresse. Comment s'en sortir? Est-ce que vraiment, on peut avoir la possibilité de plaire à Dieu? Et vous savez que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir. Parce que c'est en Jésus que nous avons le résumé de tout ce que Dieu voulait que nous puissions retenir comme sacrifice. Que ce soit les sacrifices d'action de grâce, de culpabilité, de péché, etc., etc. Tous ces sacrifices avec un but nous amenaient vers la personne de Jésus. Et donc, Ésaïe a décrit sa venue. Il a décrit son ministère. Il a décrit à la fois son ministère au ciel et son ministère sur la terre. Il a décrit sa conception. Il a décrit sa croissance. Il a décrit ce qu'il ferait même quand il était tout petit. Il a aussi décrit ce qu'il ferait comme ministère en termes de prédication de l'évangile. Et il a aussi décrit, n'est-ce pas, le but pour lequel Jésus va mourir. Pourquoi? Parce que beaucoup pouvaient être dans la confusion et se poser la question de savoir est-ce que quelque part ce n'est pas le diable qui est trop fort, et c'est pourquoi après avoir fait tout ce qu'il a fait durant ces 33 ans, le diable était obligé de le tuer. Non. Ésaïe, avant même que Jésus vienne, va expliquer quelque chose de fondamental. Ce matin, la Bible nous dira qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous ne sommes pas Jésus, mais la Bible dit de nous que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les bien-aimés. Jésus est notre grand frère. Il est les prémices de ce que Dieu s'est acquis, de ce que Dieu a engendré. Nous sommes engendrés par la foi en Jésus.
nous sommes devenus, nous également, enfants de Dieu, fils de Dieu, si nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on parle de la prophétie, lorsqu'on parle de ce qui n'est pas encore arrivé, lorsqu'on parle de ce qui va se produire, il n'y a que deux attitudes. Ou on croit, ou alors on est réticent. On se demande, est-ce que quelque part ce ne sont pas des illusions qui sont en train de nous être vendues? Est-ce que ce ne sont pas des chimères? Est-ce que ce n'est pas une tromperie? Est-ce que ce n'est pas une duperie? Mais la Bible est claire, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle de Jésus, les gens se moquent de lui. Lorsque quelqu'un prophétise, on dit non, il a faim, il veut juste qu'on lui donne un peu d'argent. Lorsque quelqu'un dit Dieu m'a parlé, il m'a révélé ci ou ça, on dit non, il invente, c'est son propre cœur, ce sont ses propres idées. Mais bien aimé, la prophétie est réelle, la prophétie existe. Et pourtant, la prophétie rencontrera toujours deux catégories de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et la Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Je ne sais pas quelle est la prophétie qui est attachée à ta destinée. Je ne sais pas la prophétie qui est attachée à ton avenir. Je ne sais même pas la prophétie qui est attachée à ta famille, ton ventre, à ta santé, tes finances, ou alors tout simplement à ta carrière. Mais ce que je sais, tu n'es pas obligé d'avoir autour de toi des gens qui croient à ce qui a été annoncé à ton sujet. Ce qui est important, c'est que tu écoutes la voix de Dieu et que tu saches exactement qu'est-ce qui a été annoncé. Qui a dit Amen? Je veux entendre un Amen vitaminé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Tu es obligé d'écouter le message, d'écouter l'orientation, d'écouter la déclaration, d'écouter l'information. La prophétie, c'est une information liée à ton présent et à ton futur. La prophétie t'exhorte, t'édifie et te console aujourd'hui afin de te préparer à entrer dans ce qui va se passer. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel. Et c'est pourquoi ce matin, peu importe si les gens ne croient pas, peu importe si les gens ne sont pas d'accord avec toi, si les gens ne te considèrent même pas, ou alors ne respectent pas ce que tu dis que Dieu t'a révélé. Mais ce qui est important, c'est que toi-même, tu dois être parfaitement au courant, tu dois parfaitement maîtriser et tu dois être convaincu que ce que Dieu a révélé s'accomplira. Je n'ai pas entendu un amen vivant. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible déclare, ainsi en est-il de ma parole qui ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir accompli son dessein. La Bible nous informe que quand Dieu prophétise, quand Dieu révèle, quand Dieu annonce des choses, son bras se meut, son bras se met en action, son bras se met en mouvement afin, n'est-ce pas, d'amener à l'existence ce qui a été révélé. Si quelqu'un me dit Amen, tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Si tu me dis Amen bien, il y aura des bonnes choses qui vont s'accomplir pour toi. Il s'est élevé devant lui comme une ferme plante. Oh, j'aime cette phrase. La plupart des gens sont orgueilleux, sont imbus d'eux-mêmes. Ils frappent la poitrine, ils marchent d'une manière hautaine parce qu'ils sont issus d'une bonne famille, parce qu'ils ont des grands diplômes, parce qu'ils ont des comptes bloqués, parce qu'ils ont des assurances vie, parce qu'ils sont nés à la bonne famille et dans la bonne époque. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Jésus est né comme une faible plante. Pourtant, aujourd'hui, il est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, ma fille, peu importe ton statut social d'aujourd'hui, peu importe ton niveau d'instruction, ta ressource financière actuelle, peu importe le nombre d'années limitées que tu as, même si tu es une faible plante aujourd'hui, je prophétise que bientôt tu seras un baobab où tous les membres de ta famille viendront se prosterner comme les membres de la famille de Joseph sont venus se prosterner pour reconnaître que Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un veut dire un amen rempli de foi? La Bible dit c'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La plupart d'entre nous, nous sommes des rejetons. Moi, je suis un rejeton pour ma famille. Je ne suis pas l'aîné. Je ne suis pas celui sur qui on comptait. Je ne suis pas celui qui pouvait pronostiquer que par moi, quelque chose de bon, ou alors ma famille pouvait être honorée, pouvait être respectée. Avant moi, il y a eu plus de 5 ou 6 aînés. Et les gens qui ont quand même aidé la famille, qui ont investi, qui ont fait des grands mariages et qui ont fait en sorte que les
parents se disent, quand je mourrai, c'est elle qui va m'enterrer. Quand je serai vieux, c'est elle qui prendra soin de moi. Nous autres, nous étions les enfants qui viennent, bon, on ne sait jamais. Il est quand même arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Peut-être que ta naissance a été un accident. Peut-être que ta naissance n'a même pas amené des gens à faire la fête à la maison. Parce que tu n'étais pas le bien-aimé de ton père ou le bien-aimé de ta mère. La Bible déclare, même si tu es un rejeton, à partir de ce rejeton, le lion de la tribu de Juda fera sortir l'onction de la royauté. Je parle à un roi ce matin. Je parle à une reine ce matin. Je parle à quelqu'un qui a une destinée prophétique. Si je me dis amen, quelque chose commence à bouger à l'intérieur de toi. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que plusieurs n'auraient pas la chance d'être des blancs, n'auraient pas la chance d'être des métis, n'auraient pas la chance d'avoir des beaux visages, n'auraient pas la chance d'avoir la taille de mannequin, n'auraient pas la chance d'avoir le poids que le cinéma élève et honore. Mais dans ce mauvais état, dans ce mauvais état, dans cette laideur, la Bible déclare, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards dans un seul but, afin que toi, tu puisses recevoir la beauté, afin que tu puisses recevoir l'éclat, afin que tu puisses recevoir l'admiration. Oh, j'aime Jésus, parce qu'il a renoncé à lui-même, afin de me donner de la valeur. Quelqu'un dit en Jésus, j'ai de la valeur. Dis-moi très fort, en Jésus, j'ai de la valeur. Il a accepté d'être vilain, il a accepté d'être laid, il a accepté d'être méprisé, afin que je sois respecté, afin que je sois acclamé, afin que je sois admiré. Est-ce qu'il y a les propriétaires de cette parole ce matin? Est-ce qu'il y a un propriétaire de cette parole ce matin? Je demande, est-ce qu'il y a le propriétaire de cette parole ce matin? Jésus s'est fait vilain afin que tu sois beau. Jésus a été terne pour que tu aies de l'éclat. Jésus a été insulté pour que tu sois respecté. Quelqu'un n'a pas dit amen? Quelqu'un n'a pas encore dit amen? La Bible dit son aspect n'avait rien pour attirer nos regards, rien pour nous plaire. J'aime ça. J'aime lorsque on me dit que Jésus n'avait rien pour attirer l'éclat, rien pour nous plaire. Son aspect, je ne sais pas quel est ton aspect depuis que tu es né. Je ne sais pas ton aspect depuis que tu grandis. Je ne sais pas ton aspect depuis que tu travailles. Je ne connais pas ton aspect depuis que tu as commencé les travaux de ta maison. Quand tu arrives dans ton chantier, tu as quelle mine? Tu donnes quel aspect? Quel éclat? Je ne sais pas. Depuis que tu as commencé ton stage, depuis même que tu es dans ce bureau, qu'est-ce qui se dégage quand les gens te regardent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Il se peut que les gens ne vendent pas cher ton âme. Il se peut que les gens ne vendent pas cher ta carrière. Il se peut que les gens se disent, lui là, c'est un raté. Celle-là, ce n'est pas sûr. Au regard de ce que tel qui est patron a contre lui, il ne va pas s'en sortir. Au regard de ce que sa tante a dit, elle ne va pas se marier. C'est possible qu'aujourd'hui, ton aspect n'a rien vous plaire. Mais je déclare ce matin, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, ton aspect plaira à ton patron, ton aspect plaira à ta tante, ton aspect plaira à ton mari, ton aspect plaira à ta femme, ton aspect plaira à toute la communauté. Si tu te lèves et tu me dis amen, l'onction de l'éclat descend sur toi. Mépriser et abandonner les hommes, hors de douleur, habitué à la souffrance. Il a été méprisé et abandonné les hommes. Jésus a dit, c'est le psalmiste qui a dit cela, si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. Les gens pleurent parce qu'on les a quittés. Les gens pleurent parce que tel a cessé d'être son ami. Les gens pleurent parce que tel le critique. Mais rends grâce à Dieu. Si quelqu'un te quitte, c'est parce qu'il ne te méritait pas. Si quelqu'un ne te visite plus, c'est parce qu'il n'est pas digne d'entrer sous ta belle maison. J'annonce à l'église son adoration est mort. Tous ceux qui t'ont quitté hier vont bientôt regretter, parce que l'élévation que je vois va les ramener en toute humilité. Alors j'ai pas parlé d'amen. La Bible dit, mépriser, abandonner les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il était un homme de douleur et il était habitué à la souffrance. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que quelqu'un a pris la décision de quitter le ciel afin seulement de porter des douleurs, les douleurs psychologiques, les douleurs mentales, les douleurs intellectuelles, les douleurs physiques, les douleurs spirituelles, afin que toi, tu ne puisses plus avoir de douleur, afin que tu ne sois plus victime de la douleur. J'ai le plaisir de t'annoncer que quelqu'un a quitté
le ciel, il a renoncé au plaisir, il a renoncé à la joie, il a renoncé au bonheur, afin de porter ta souffrance, pour que toi, tu ne sois plus obligé de souffrir. En cette fête pascale, j'annonce à quelqu'un que c'est terminé, le temps des pleurs, le temps de la souffrance, parce que quelqu'un paye le prix. Je t'ordonne de quitter tes pleurs, de quitter ta souffrance et d'entrer dans la joie de la rédemption. Y a-t-il quelqu'un qui crie Amen 3 fois? Maintenant, la Bible est claire, il était habitué à la souffrance. Si Jésus était habitué à la souffrance, c'est pour que tu sois habitué au bonheur. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis, je veux m'habituer à la joie. Dis plus fort, je veux m'habituer à la joie. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est habitué à la souffrance. Tu me suis? Est-ce que tu es connecté à la parole de ce matin? Est-ce que tu es connecté au Saint-Esprit ce matin? Je te demande, est-ce que tu es connecté au Saint-Esprit ce matin? La Bible est claire, il était semblable à celui dont on détourne le visage. J'aime ça. Il y a des gens, quand tu tombes, quand tu ne vois plus rien, quand tu n'as plus de boulot, quand tu n'as plus de mariage, quand tu n'es plus dans un foyer, quand tu as perdu, je ne sais pas moi, l'estime et le respect de la plupart des gens, lorsqu'ils te croisent, il détourne le regard et il fait comme s'il ne te connaît pas. Oh, est-ce que ce n'est pas la vérité? Je ne sais pas combien de personnes cette semaine ont fait semblant de t'avoir pas, ont fait semblant de ne te connaître pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a supporté cela pour qu'après ce culte, tous ceux qui faisaient semblant de t'ignorer soient obligés de faire des grands gestes pour attirer ton attention et te dire, ne m'oublie pas, je suis ton frère, on a grandi ensemble, on était assis au lycée à la même table. Qui a dit Amen? Ce matin, la gloire de la restauration, la gloire de la guérison va amener quelqu'un de l'état où le monde t'a condamné vers la victoire de la Pâque. La Pâque, c'est la célébration de la victoire. La victoire sur le mépris, la victoire sur le rejet, la victoire sur les condamnations, la victoire sur les coutumes, la victoire sur les traditions. Quelqu'un n'a pas encore dit Amen ce matin? Je veux entendre un Amen sincère. La Bible dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. J'aime ça. J'aime quand les gens ne font pas cas de moi. J'aime quand les gens font comme si on peut s'en passer. J'aime quand les gens me regardent comme vous dites, ils se croient pour qui? Je peux m'en sortir sans lui. J'aime ça, car la Bible déclare, c'est la fin d'une chose qui compte. Elle vaut mieux que son commencement. Beaucoup se disent, comme ils ont déjà eu le mariage, comme ils travaillent déjà, comme ils ont déjà ceci, non plus cela, ils n'ont plus besoin d'Alphonse, ils n'ont plus besoin de sang d'adoration et non. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la même bouche qui a prophétisé a la capacité d'arrêter la bénédiction. Mais pour toi, il n'en sera pas ainsi. Tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont considéré comme frappé, tous ceux qui t'ont dédaigné et tous ceux qui ne faisaient pas cas de toi, je leur ordonne de se souvenir de toi. Je leur ordonne de se souvenir de toi. Je leur ordonne de te rendre ton argent. Je leur ordonne de te respecter. Je leur ordonne de te honorer. Si tu me dis Amen, l'honneur revient à toi. Il y a des gens dans nos familles qui ne veulent pas respecter ta foi, même dans la mort. Toute ta vie, tu t'es battu pour montrer que tu es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Mais même quand tu es mort, ils veulent toujours lutter. Ils veulent discuter. Mais c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Dis encore, c'est trop tard. Cependant, quelqu'un dit avec moi, cependant. Vous savez, la vie de Jésus se manifeste en nous au quotidien de deux manières. D'une part, les gens nous méprisent et si nous nous appuyons sur le Seigneur, ils sont obligés de nous respecter. Et parfois les gens nous honorent et dès que nous voulons penser qu'on peut se passer de Jésus, Dieu permet qu'il nous méprise à nouveau. Amen. Et si je dois donner un résumé à l'enseignement que nous recevons depuis près d'un mois, sinon plus d'un mois déjà, le Seigneur veut que par ta victoire sur le péché, par ta victoire sur l'iniquité, par ta victoire sur la désobéissance, l'incrédulité, que tu puisses demeurer dans ce pouvoir
pourquoi il est mort. C'est-à-dire tu dois être honoré, tu dois être respecté, tu dois être en bonne santé, tu dois être riche et prospère. Si quelqu'un croit, il devait dire Amen fort. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Acclame pour la bonté que Dieu t'a donnée. Acclame pour la bonté que Dieu t'a donnée. Il gère la valeur. La Bible dit malgré tout le mépris, malgré toutes les insultes, malgré la souffrance qu'on veut encore m'attribuer alors que Christ est mort, cependant, malgré cela, ce sont les souffrances que j'ai vécues dans le passé qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, je l'avais considéré comme frappé, puni de Dieu et humilié. Il y a beaucoup qui pensent que si Jésus est mort, eh bien, il a bien mérité. Et toi, en ce qui te concerne, quand tu passes par les difficultés, on dit c'est normal. C'est sûr que tu es dans la malédiction. C'est sûr que tu as un péché que tu n'as pas confessé. C'est sûr que tu as fait des choses que tu n'as pas le droit de nous avouer. Il y a des frères, pendant que l'autre souffre, lui a dit mon frère, dis la vérité, confesse. Dis la vérité, je vais prier pour toi. Parce que ta souffrance là, c'est pas normal. Un vrai enfant ne peut pas souffrir comme toi tu souffres. Mais est-ce que la souffrance a une échelle de graduation? Est-ce que la souffrance a un thermomètre pour dire que jusqu'à tel degré c'est Dieu, mais jusqu'à tel degré ce n'est plus Dieu? Oh oh. Vous êtes toujours avec moi? Job a dit à ses amis, s'il vous plaît, ne me tourmentez pas, ne m'embrouillez pas, ne me déstabilisez pas. Le Dieu qui m'a donné, s'il estime qu'il doit reprendre, à lui soit la gloire. Si nous recevons de Dieu le bien, pourquoi ne recevons pas de lui le mal? Si nous recevons de lui la joie, les avantages, pourquoi nous n'acceptons pas que nous pouvons aussi passer par le manque, nous pouvons passer par la difficulté, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire oui? Oui. J'ai la victoire. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible est là, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni et humilié. À partir de ce matin, je commande à l'esprit d'accusation, de condamnation, de malédiction, l'esprit par lequel on veut en finir avec toi, de libérer ta destinée, de libérer ton chemin, de libérer ta route, et que mon Dieu te libère totalement. Quelqu'un dit avec moi, délivrance. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Beaucoup ne réalisent pas que Dieu permet certaines choses dans ta vie pour que tu puisses développer une vie de prière et d'intercession afin de les aider, eux qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans la malédiction, qui sont encore dans les totems, qui sont encore dans les loges, qui sont encore dans les sciences occultes, qui sont encore dans les situations où ils sont un peu avec Jésus, un peu avec le diable. Dieu peut permettre, comme tu fais partie de cette famille, comme tu fais partie de ce bureau, que tu partages certaines souffrances afin d'accélérer, d'intensifier les temps de prière, mais pour les sauver eux qui sont dans la désobéissance, qui sont dans le péché. Quelqu'un dit avec moi, ce que Dieu permet dans ma vie, c'est pour me pousser à prier, c'est pour me pousser à intercéder. Pour ceux qui sont encore dans le péché, acclame la révélation de Dieu. Je dis acclame la révélation de Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. J'annonce à l'église que la douleur va changer de camp. Je dis la douleur va changer de camp. Hier, c'est toi qui avais mal. Hier, c'est toi qui dormais mal. Hier, c'est toi qui avais les insomnies. Mais après cette fête de Pâques, quelqu'un aura des insomnies à ta place. Quelqu'un aura mal à ta place. Quand tu verras comment tu gardes ta nouvelle voiture, il va voir les angoisses. Quand tu vas voir comment tu vas à la mairie avec ton mari, comment tu vas à la mairie avec ta femme, il va vomir, il aura le vertige. Quand il verra comment tu sors de l'hôpital avec ton bébé, il saura que l'Éternel t'a visité. Quand tu verras comment on t'annonce en plein conseil des ministres que c'est toi le futur secrétaire général, c'est toi le futur conseiller, c'est toi le futur directeur. Alors, quelqu'un n'a pas la foi, si tu avais la foi, tu devais crier amen. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Quelqu'un dit avec moi, il a porté mes douleurs. Il y a avec autorité, il a porté mes douleurs. La seule
c'est de se dire que ce que je vis là, c'est parce que Dieu est fâché contre moi. Non, tu es son enfant. Tu es un fils légitime. Et un enfant légitime, ça se corrige. Un enfant légitime, ça s'enseigne. Un enfant légitime, ça s'éduque. Et on le façonne. Pourquoi? Écoutez, beaucoup parmi vous ne comprenez pas la vie chrétienne parce que vous ne vous intéressez pas à la vie des rois. Allez dans les empires. Allez par exemple en Angleterre. Vous allez vous rendre compte que le prince Charles, il n'est pas devenu prince à un âge particulier. Il était prince même pendant qu'il était encore bébé. On l'a traité comme un prince étant bébé. Et dès qu'il a commencé à apprendre à marcher, on a commencé à lui donner les meilleurs instructeurs, les meilleurs formateurs. Or, qu'est-ce qu'on appelle meilleur instructeur? Qu'est-ce qu'on appelle meilleur formateur? C'est celui qui exerce sur toi la discipline sans état d'âme, qui exerce sur toi la rigueur sans état d'âme. Parce que, en fait, l'excellence est le fruit de la rigueur et de la discipline. Je suis désolé, même si tu ne dis pas même, tu fais partie d'une école où on t'a fait croire que si le professeur t'aime, il doit pas être dur avec toi. Si le maître t'aime, il doit pas être dur avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui le niveau de l'école a diminué, a dégringolé, parce que les enseignants sont les amis des parents, les enseignants sont les amis des élèves. Or, un bon instructeur, un bon professeur, je n'ai pas dit qu'il doit taper, je ne dis pas qu'il doit insulter, mais il doit être rigoureux. S'il a donné 13 exercices, si tu n'as fait que 12, il doit te corriger pour cela. Quelqu'un n'a pas dit amen. Lorsqu'un jeune prince n'a que 8 ans, n'a que 12 ans, on lui donne la discipline de l'habillement, la discipline de se laver, la discipline de tenir propre sa chambre, la discipline de savoir s'exprimer en public, la discipline de ne pas tendre la main à quelqu'un, à un grand, tant que lui ne t'a pas encore tendu la main, la discipline de sélectionner ce que tu lis, de sélectionner ce que tu vois à la télé, parce qu'un grand ne lit pas n'importe quoi, un grand ne regarde pas n'importe quoi, un grand ne marche pas avec n'importe qui. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'annonce à des rois et à des reines que Dieu est en train de te préparer à gérer ton établissement, à gérer ta promotion. C'est pourquoi cette douleur et cette rigueur, c'est pour ton avantage. Dis-moi amen. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut permettre que tu sois blessé. Dieu peut permettre que tu sois choqué. Dieu peut permettre que tu se sentes faible, déstabilisé. Dieu peut permettre que tes yeux voient ce qui va te donner l'insomnie toute la nuit. C'est pour que tu sois un canal de délivrance et de libération pour ceux qui sont encore dans le péché. Dieu peut même permettre que tu tombes dans un certain péché pour que tu sois désormais le porte-parole de ceux qui ont été délivrés et qui peuvent enseigner aux autres comment être délivrés. Lève la main. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon ce matin. Chaque fois qu'il m'est arrivé de pécher, je me suis fâché contre moi-même. Je me suis découragé parce que je me sentais fort. Je me sentais tellement digne que je n'ai pas accepté que ça pouvait aussi m'arriver à moi. Est-ce ta main? L'humilité nous commande d'accepter. L'humilité nous commande de réaliser que si tu veux être utilisé par Dieu pour sauver, pour aider, pour soutenir, il faut que toi aussi tu passes par certaines situations. Pourquoi le maître est bien placé pour t'expliquer la leçon? C'est parce que lui aussi un jour il a été élève. C'est parce que lui aussi il a été étudiant. S'il n'a jamais été élève, s'il n'a jamais été étudiant, sur quelle base il va t'expliquer? Quand tu donneras l'impression que tu n'as pas compris, lui ne va pas te comprendre parce qu'il n'a jamais été élève. Mais quelqu'un qui a été élève connaît et se met dans la peau d'un élève et il sait comment adapter afin de t'aider à t'en sortir. Est-ce que quelqu'un veut sortir du péché? Est-ce que quelqu'un veut sortir de l'iniquité? Est-ce que quelqu'un veut sortir du mal? Est-ce que quelqu'un veut sortir de la désobéissance? Alors arrête de pleurer. Il y a des choses que Dieu permet pour te donner l'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui n'a jamais insulté,
il a dans sa bouche point de feu qu'on a trouvé. Mais on le frappe, on le cloue à cause de toi. À cause de moi. C'est là que l'apôtre Pierre a dit, pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas de souffrir pour un temps au nom de la justice? La plupart des temps, les gens souffrent parce que même ils sont coupables. Les gens souffrent parce qu'ils ont volé, ils ont triché, ils ont menti, ou bien ils se sont ingérés des affaires d'autrui, selon l'apôtre Pierre. Mais il peut arriver que Dieu permette que tu souffres alors que tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, tu n'as pas menti, tu ne t'es pas ingéré des affaires d'autrui. Au nom de la justice, il y a des souffrances que l'on doit accepter. Pour la cause du plus grand nombre, pour le bien du plus grand nombre, Dieu peut permettre que tu passes par des temps d'austérité, par des temps de manque, par des temps où tu te demandes, mon Dieu, quand est-ce que cette histoire va finir? Si ça dure encore longtemps, je ne vais plus m'en sortir. Seigneur, fais quelque chose. Dieu dit, je veux que tu ressentes ce que des milliers et des milliers ressentent, eux qui n'ont personne devant, et qui n'ont personne pour les aider, et qui n'ont personne pour les soutenir. Vous me recevez toujours? Vous me recevez toujours? Est-ce que ton amen peut être plus fort? Est-ce que ton amen peut être plus fort? Il était brisé pour nos iniquités. Je prophétise ce matin que si ton iniquité t'a brisé, après ce temps de travail, après ce mois d'enseignement, ta foi va se redresser, ta foi va se tenir debout, et tu seras capable de dominer le péché, et tu seras capable de piétiner l'iniquité, et tu seras capable de marcher sur le serpent, sur le serpent, sur le serpent, sur le scorpion, sur la spique, sur la géante qui a dit amen. Dis-moi amen et Dieu te délivre du péché. Dis-moi amen et tu domines sur le péché. Dis-moi amen et tu domines sur l'iniquité. Dieu voulait juste que tu sois brisé, mais il ne voulait pas que tu restes couché. Tout ce qui était brisé dans ta vie, je le redresse au nom de Jésus. Tout ce qui était déformé dans ta vie, je le reforme au nom de Jésus. Toute attitude qui était déformée, qui était courbée, je la redresse dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, il y a un redressement fort. Si tu dis amen fort, il y a une délivrance forte. Sors de la pensée selon laquelle tu es toujours obligé de faire. Dis avec moi, je ne suis plus obligé. Dis avec, je ne suis plus obligé. Dis avec moi, c'est fini. Il s'est terminé. Il y a des choses que Dieu a permises. Mais ce n'est pas parce qu'il a permis qu'il faut maintenant bâtir des maisons et des cités dans ça. C'est bon. Tu es tombé, tu as tu peux maintenant comprendre les autres qui tombent, et tu sais comment Dieu t'a aidé à t'en sortir. Relève-toi et désormais ça fait partie de ton passé. Si quelqu'un s'appuie sur sa chute pour continuer à chuter, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es l'enfant de l'autre. Mais si à l'inverse, au milieu de ta chute, tu comprends que c'est Dieu qui est Dieu. Moi je suis homme. Tant que je veux m'appuyer sur ma force, je vais toujours tomber. Mais si je m'appuie sur lui, si je garde mes yeux fixés sur lui, je n'aurai pas le temps de regarder le péché. Je vous pose une question. Si quelqu'un marche en regardant Jésus, est-ce qu'il peut voir le danger? Est-ce qu'il peut voir le péché? Est-ce qu'il peut voir l'iniquité? Mais dès que tu cesses de regarder à Jésus, alors là tu verras beaucoup de choses. Si tu comprends la classe de Jésus. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'heure de recevoir la paix. Il y a avec autorité, c'est l'heure de recevoir la paix. Je veux t'entendre dire, c'est l'heure de recevoir la paix. Vous savez, le Saint-Esprit ne condamne jamais. Le Saint-Esprit n'accuse jamais. Il convainc, mais il ne condamne pas. Quand il te convainc, la seule chose qui te trouble, c'est parce que tu ne veux pas demander pardon. C'est parce que tu ne veux pas te repentir. Mais dès que tu prends la décision de demander pardon et de te repentir, il te donne la paix.
cette fois-là, il déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, même le péché, faites connaître vos besoins d'être pardonnés. Faites connaître votre besoin d'être délivré. Faites connaître votre besoin d'être sanctifié par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute puissance de séduction, toute puissance d'envoûtement, toute puissance qui veut t'éloigner de la vérité de la parole, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si tu crois cette parole, acclame-le avec autorité. Je dis acclame-le avec autorité. Pendant que tu l'acclames, je te donne l'onction de prière, je te donne l'onction de supplication, je te donne l'onction qui te donne la victoire sur tous les péchés, sur toutes les iniquités, sur les liens de l'enfer, dans tes attitudes, dans ton langage, dans tes pensées, dans ton comportement, dans tes compagnies, dans la gestion de ton temps. Dis-moi Amen. La déclare, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais vous donner une révélation. Lorsque j'ai lu pour la première fois le texte de Marc, je crois le chapitre 2, verset 8, où la Bible nous dit, Jésus ayant su dans son esprit ce que les pharisiens pensaient au-dedans d'eux, va leur dire, lequel est le plus aisé de dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Mais j'ai opéré comme je viens d'opérer pour vous enseigner, si besoin en était encore. Retenez ça bien dans votre tête, une bonne fois pour toutes. La même puissance qui me rend capable de faire marcher les paralytiques, c'est la même puissance qui me permet de détecter la cause de la maladie. Et dans son cas, il vit dans la culpabilité. Le péché a ouvert la porte à l'infirmité, à la paralysie. Mais comme j'ai déjà pardonné son péché, maintenant jeune homme, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Lorsque vous lisez ce texte, vous avez un nouveau regard. Vous comprenez qu'en fait, c'est pas que Jésus est mort pour les péchés, il est mort pour les iniquités, il est mort pour les maladies, il est mort pour les malédictions. Non. Non. Il est mort pour une seule chose, le péché. Quelqu'un dit avec moi le péché. Le péché. Bon. Quelqu'un dit avec moi le péché. Le péché. Et comme c'est le péché qui a amené les autres choses, si toi tu reçois le pardon des péchés dans ton âme, je n'ai pas dit dans ta tête, car beaucoup n'ont pas la foi parce que leur âme est ailleurs, tandis que leur tête est ailleurs. La Bible est claire. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et en conséquence de cause, résultat de course, en somme de tout ce qu'il a fait là, par ces meurtrissures, nous sommes. Quelqu'un ne me suit pas encore. Je suis en train de t'expliquer. Et je termine mon message. Nous avons beaucoup crié. Nous avons crié sur les démons. Nous avons crié sur le cancer, la maladie, le sida, la paralysie, l'hypertension, le diabète et que sais-je encore. Nous avons même pensé que bon, 1 heure, 2 heures de prière, ça ne suffit pas. Passons toute une nuit. J'envoie le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu est réel. Le feu de Dieu consume les œuvres des ténèbres. Mais la vérité, c'est que Jésus est mort pour le péché. C'est le péché d'Adam qui a poussé Jésus à venir mourir sur la croix. Parce que c'est ce péché-là qui a ouvert la porte à la maladie, à la malédiction, à la souffrance et à toutes les choses qui te feront souffrir. À partir de ce moment, avant de commencer à transpirer, crie à Dieu pour qu'il te guérisse. Entre en toi-même. Pose une simple question, juste et honnête. Suis-je en état de culpabilité face à Jésus, qui est déjà mort pour mon péché, ou bien je suis pardonné,
Mais le diable veut continuer à s'accrocher à mon corps à travers la maladie, les malédictions, la pauvreté et tout ce que nous connaissons comme problème existentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ma vie. Il se peut que quelqu'un me dise, oui, mais moi je connais un chrétien qui est sanctifié, qui ne pêche pas, qui vit d'une manière correcte, mais pourquoi il est malade? Pourquoi il est dans le chômage? Pourquoi il est célibataire depuis 30 ans? Pourquoi est-ce que ses enfants ne réussissent pas à l'école? Et je vous donnerai raison. Car la Bible dit clairement, vous connaîtrez la vérité. Vous ferez la vérité? Je vous demande, que fera la vérité? En d'autres termes, même si quelqu'un a reçu le pardon de ses péchés, mais s'il n'a pas reçu la paix, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme lui, après avoir péché, c'est l'accusation qui s'installe dans ton âme. C'est l'accusation, c'est la culpabilité qui est gérée dans ton âme. Donc quand tu reçois le pardon des péchés, ton objectif numéro 2 doit être de rechercher la paix. Parce que tant que tu n'as pas la paix, même si tu pries, Dieu ne peut pas t'exaucer. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Nous ne devons pas contredire le sketch de ce matin. Les gens qui viennent à l'église avec leur fardeau, qui repartent à la maison avec leur fardeau, ils viennent à l'église avec les fardeaux, ils repartent encore à la maison avec leur fardeau. Si tu as réussi à venir à l'église, là où la parole est prêchée, c'est pour que tu puisses déposer ton fardeau. Venez savons tout ce qui est fatigué et chargé. En retour, moi je vous donnerai le repos. Or, le repos ne commence pas par le changement des circonstances, mais plutôt par le transfert de la paix à la place du trouble. Le transfert de la paix à la place de l'accusation. Le transfert de la paix à la place de la condamnation. Quand je me sens sale, quand je me sens maudit, je dois revendiquer la paix de Dieu. C'est pourquoi David a dit l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison n'a jamais été aussi près de nous qu'au terme de ces enseignements que nous venons de donner. Si seulement nous prenons au sérieux la logique que si Christ est bon pour moi, et si je déclare que je suis son enfant, je dois d'abord être délivré premièrement du péché, avant toute autre chose. Toutes les autres délivrances nous sont de la conséquence de la délivrance du péché. Dès lors que je suis délivré du péché, alors j'ai assez de courage pour revendiquer la guérison, la délivrance, le mariage et les choses semblables. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dès lors, si Dieu m'a délivré du péché, j'ai le droit de me tourner contre Satan et de lui dire Satan, arrière de moi, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est hier que j'avais péché, c'est hier que j'avais menti, c'est hier que j'avais volé. Aujourd'hui, je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que je ne suis plus coupable. Quelqu'un dit je ne suis plus coupable. Pourquoi tu n'es plus coupable? Parce que tu as accepté Jésus. Tu as reçu le pardon des péchés. Et il t'a donné la paix et la joie d'être pardonné. L'oquitus qui te donne le choix de te tenir devant le Père. Vous dites Père, bénis-moi. Père, délivre-moi. Père, guéris-moi. Père, donne-moi ceci. Il y a des gens qui prient. Comme l'homme qui avait l'évêque Élisée. Il ne cherche pas à poser la question à Dieu. Seigneur, pourquoi depuis que je prie, mes prières ne sont-elles pas exaucées? Mais Dieu n'a pas un problème avec toi. Il a un problème avec la nature animale qui est en toi. Donc quand tu pries, ce n'est pas toi qui vois, mais il voit la nature animale qui est en toi. Or Dieu n'exauce pas les animaux. La femme cananéenne aux yeux de Jésus était un chien. Elle dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Le péché te donne une nature bestiale, une nature de condamnation, une nature d'accusation. C'est vrai qu'il y a des gens qui, malgré leur péché, disent quand même au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais vous décevoir ce matin. Toute délivrance opérée au nom de Jésus, là
sont pas pardonnés, c'est un coma. Le Satan dans ta vie, à tout moment, il peut se réveiller. Toute délivrance que tu prétends pas reçue, alors que toi-même tu entretiens le péché, alors que celui qui te donne cette délivrance entretient le péché, tu es sous un coma, tu es sous un traumatisme. C'est pour un temps. Quand la mémoire va revenir, le péché va te dire, qui t'a dit que je suis mort? Et je sais que tu ne peux pas dire amen fort parce que tu es plus à l'aise dans l'évangile qui veut que, quelle que soit la vie que tu mets, Jésus a tout payé pour toi, même si tu es prostitué. Ah non, même si tu étais prostitué. Pas même si tu es prostitué. On dit amen fort. Si tu étais prostitué, oui. Il peut arriver qu'étant déjà chrétien, tu glisses un jour. Mais dès que tu viens revendiquer le sacerdoce par lequel tu peux présenter le sang de Jésus devant le Père, pour dire Père, Jésus est mort pour ce péché. S'il te plaît, pardonne-moi, purifie-moi. À partir de ce moment, si la repentance est sincère, Dieu va te donner la paix. Amen. Et si je donne la paix, alors quand tu vas prier, tu n'as même pas besoin de crier. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ses rendements. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Pourquoi les gens ne réalisent pas que la plus grande délivrance, la meilleure délivrance, la locomotive de la délivrance, c'est quand tu es délivré de la tyrannie du péché. Quand l'homme spirituel a pris le dessus sur l'homme charnel, sur l'homme animal, je ne vois pas quel est le démon qui peut résister devant toi. Amen. Si les démons résistent, ne fais pas croire à Dieu que Dieu n'est pas fort. Ne fais pas croire à Dieu que le nom de Jésus est fort devant certains noms, mais faible devant d'autres. Car elle déclare, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Mais la Bible dit, tout genou fléchira. Donnez-moi le nom d'une maladie devant laquelle le nom de Jésus va reculer. Donnez-moi le nom d'un problème, d'un échec, d'une situation de sorcellerie devant laquelle le nom de Jésus est obligé de reculer en disant ah non, 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 je ne savais pas que c'est aussi compliqué que ça. C'est nous qui avons des cœurs durs. Nous sommes à l'église depuis 10 ans, 20 ans. On continue à caresser le péché. On continue à caresser l'humilité. Entre-temps, on est en train de renforcer les démons. On est en train de leur donner plus de pouvoir. Mais lorsque des hommes de Dieu décrètent des temps de délivrance, on est content parce qu'on crie à gauche, on crie à droite, on pense que c'est ça l'église. Si ça ne crie pas à gauche, ça ne crie pas à droite, ce n'est pas l'église. Frère, je préfère que tous les jours on crie à gauche, à droite pour les gens qui arrivent pour la première fois, pour les gens qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais toi qui es là depuis Kala, pourquoi est-ce que tu vas passer tout ton temps à casser les chaises? Finalement, à quand ta délivrance définitive? Dis avec moi, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Si tu es d'accord, acclame-le avec autorité. Baissons nos têtes. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu oinduis ma tête. Et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Seigneur, en ce jour de Pâques, je veux une délivrance totale.